Donc la Torah raconte la marloquette, la disputation, je sais pas comment dire ça. Donc, puisque Korach, comme je disais, il a fomenté une révolution contre Moshe Rabbeinu en réunissant avec lui un certain nombre de personnes, 250, et il a voulu donc générer un peu de remous à l'intérieur du Ham Israël, et comme vous le savez, donc finalement, Akadosh Baruch Hu a sanctionné très gravement les révoltés. Certains ont été brûlés sur place, frappés par une forme de foudre, puis enterrés dans la terre vivante, etc. Enfin, on connaît l'histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont à la porte du Gainam, enfin, en train de crier Moshe Emet Vetorato Emet. Bon. Maintenant, évidemment, on peut comprendre cette histoire de différentes façons, surtout que c'est très compliqué. Korach, c'était quand même quelqu'un de très grand. C'était le cousin de Moshe Rabbeinu, qui était lui-même issu de la tribu de Lévi. Et donc, le Midrash présente ses intentions d'une façon, d'une autre, etc. C'est un peu difficile à comprendre. Un petit peu comme les explorateurs, quoi. Ouais. Comment un personnage aussi grand a pu tomber dans des choses à ce point-là incroyables. Bon, toujours est-il qu'il y a un livre bien connu qui s'appelle le Likutei Torah, écrit par le Harizal lui-même, okay, qui fait remarquer quelque chose d'intéressant au niveau comptable. Ah, c'est que Moshe, la valeur numérique de son nom, c'est 345, même Shinhe, 345. Et Korach, la valeur numérique de son nom, c'est 308. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Si ce n'est que 345 moins 308, 37. Ça fait 37. Razak. Et 37. Et 37, c'est la valeur numérique du nom Hevel. Donc Hevel, qui était le fils d'Adam Arishon, on appelle en français Abel, okay, qui a été tué par son frère Caïn dans un excès de folie, mais en tout cas une forme de jalousie. Voilà, il a prémédité un peu un truc et il l'a emmené dans la forêt et il l'a tué, comme vous savez, à la suite de l'offrande qu'ils ont fait tous les deux et que Akadosh Baruch Hu a préféré celle de Hevel plutôt que celle de Caïn. Bref, donc il a été tué par son frère. Et c'est la valeur numérique de Hevel, c'est 37. Et il se trouve qu'effectivement, 37 c'est l'âge auquel d'ailleurs Hevel est niftar. Il faut croire qu'il avait 37 dimensions spirituelles qu'il fallait élever. Bon, c'est un peu compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails kabbalistiques trop complexes, mais juste voilà. Donc ce qui veut dire que la différence entre Moshe et Korach, c'est donc Hevel. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Il faut essayer de comprendre ce qui se produit ici. On sait à travers diverses sources kabbalistiques, on est dans le Harizal, on y reste, que Moshe, c'était le Gilgul de Hevel. C'est-à-dire que la Neshama de Hevel, qui a été tuée donc par Caïn, est revenue et il a fallu, faire des réparations de cette Neshama. Évidemment, il s'est passé certaines choses. Si Akadosh Baruch Hu a décrété qu'il fallait l'arracher de ce monde prématurément, ensuite, en plus, des circonstances un peu tragiques, ce qu'on ne comprend pas très bien. Donc, il fallait que son œuvre soit complétée, que sa Neshama vive un tikkun, une réparation. Et on sait, c'est écrit par ailleurs, que Moshe Rabbeinu était le Gilgul de Hevel, était la réincarnation de la Neshama de Hevel. Okay, et en face, Korach, puisqu'il rentre en marloquette avec Moshe Rabbeinu, tout porte à croire que lui, de son côté, il incarnait la Neshama de Caïn. Okay, et donc, de la même façon qu'il y a eu marloquette, il y a eu une dispute entre Caïn et Hevel au début de l'histoire, il y a eu de nouveau une mise à l'épreuve, puisque les deux étaient censés faire le tikkun, l'un de la Neshama de Hevel, l'autre de la Neshama de Caïn, donc ils se sont re-rencontrés du coup dans la génération de Moshe Rabbeinu, et Korach donc a incarné la Neshama de Caïn, et donc les choses ne se sont pas très très bien passées. Et c'est là qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe ici. Pardon. Puisque dans ce monde-là, il n'y a rien d'absolu. Ça veut dire que on ne peut pas dire que tout est mal ou tout est bien. Okay, il n'y a plus noir et blanc. Il y a entre gris clair et gris foncé. Jean-Jacques nous écoute. Petite bise au passage. Okay, bon. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas tout est noir, tout est blanc, tout est bien ou tout est mal. Ça veut dire que même dans les dimensions qui sont présentées dans la Torah comme mal, dans ce monde-là, ça se révèle comme du mal, mais
parce que dans ce monde-là, on va dire leur fonctionnalité, leur façon de fonctionner dans ce monde doit se traduire par des épreuves, par des difficultés, par de l'obscurité. Mais à l'origine, vu que c'est le projet divin, et que le projet divin, il est entièrement positif, Dieu, il a créé le monde pour le bien, vers un objectif noble et vers une destination qui est positive. Donc à la source des choses, tout est bien. Vous comprenez? Ensuite, il faut que certaines choses se révèlent dans ce monde comme étant des difficultés. De la même façon que nous, quand on veut faire avancer nos enfants, notre but ultime à l'origine, enfin notre but d'origine, qui sera donc l'objectif ultime, c'est de leur faire du bien, c'est de les élever, c'est de les rendre grands, de les faire grandir. Et pourtant, on leur donne des difficultés, on les met à l'école, ils vont suivre des épreuves, des contrôles, ils vont faire des rencontres compliquées, il va falloir s'adapter avec la société, etc. Donc on les met dans des situations d'épreuve, dans des situations compliquées, dans lesquelles ils vont devoir se dépatouiller. Mais l'objectif, c'est pas de leur faire du mal, c'est pas du vice. L'objectif, c'est de les faire grandir. Donc de la même façon, Akadosh Baruch Hu, il a envisagé un objectif pour ce monde qui est très élevé. Mais il faut parfois que cet objectif élevé se traduise dans ce monde par des zones d'obscurité, parce que c'est comme ça qu'on grandit, c'est au contact avec les obstacles. Donc Caïn et Hevel, il n'y a pas tout bien, tout mal. Nous, on a l'air de nous présenter que Hevel c'est tout bien, et le pauvre Misken c'est une victime, et que Caïn c'est tout mal, et que c'est un criminel. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a rien de tout bien, il n'y a rien de tout mal. À l'origine, tout est bien, mais ensuite, les choses se réalisent avec des petites difficultés. Ça veut dire que dans le bien, il y a forcément des petits gravillons qu'il faut enlever et qu'il faut trier pour le rendre complètement lumineux. Et dans le mal, il y a peut-être des pépites d'or qui sont enfermées à l'intérieur et qu'il va falloir extraire pour les ressortir et les renvoyer à leur source. Ce qui veut dire que aussi bien dans Hevel que dans Caïn, il y a et du bien et du mal. Caïn, donc quand il est né chez Adam Arishon, pourquoi on l'a appelé Caïn? Parce que Chava, sa maman, elle a dit Kaniti ish et Hachem, ça veut dire littéralement j'ai acquis un mari avec Hachem. C'est Dieu, c'est Dieu qui a fait le shidour. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde dans le monde. Donc c'est Dieu qui a fait le shidour entre Adam et Chava. Okay, donc il a dit grâce à Hachem, j'ai acquis un homme, un mari. Donc l'idée de Caïn, peu importe maintenant l'idée de départ Kaniti ish, mais l'idée de Caïn, d'ailleurs ça se voit dans son nom, c'est l'idée de Kinyan. Ça veut dire Kinyan, pas Kylian Mbappé, on va déjà dire. Donc Kinyan, ça veut dire acquisition. Ça veut dire celui qui veut tout prendre, qui veut tout acquérir. Et effectivement, Caïn, c'est celui qui incarne, celui qui veut tout prendre, qui veut tout ramener vers lui. Ok? Genre, j'existe. Voilà, c'est moi. Tu lui parles de la pluie et du beau temps, il va toujours le ramener, oui mais moi. Tu lui parles de la couleur de la porte, oui mais moi. Tu lui parles de n'importe quoi, oui mais moi. Moi aussi et moi truc. Tu lui dis j'ai des problèmes, oui moi aussi. Tu vas dire, ok, bon. Imagine un psy comme ça, tu dis docteur j'ai des problèmes, oui moi aussi. Rasera. Ok. Donc ça c'est Caïn, ramène tout vers lui. Hevel, exactement le contraire. Hevel en hébreu, ça veut dire Hevel. Ça veut dire de la vapeur. Hevel d'ailleurs, Hevel Havalim, comme il dit Shlomo Amelech, c'est la vanité des vanités. Il n'y a rien, c'est de la vapeur d'eau. Donc ça veut dire c'est le contraire, c'est celui qui est inexistant, qui est transparent. Vous voyez la vapeur d'eau, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, puis quand vous passez la main, en fin de compte, il n'y a rien. Donc Hevel, c'est au contraire celui qui est très effacé, qui n'a pas de personnalité, qui est au contraire tout le contraire de Caïn. Alors nous, on aurait tendance à dire, Caïn, le lourdeau qui prend toute la place et qui est moi-je, c'est mal. Par contre, Hevel, c'est bien. Il est humble, il est effacé. Eh ben non. Il y a du bien dans l'un, comme il y a du mal, et il y a du mal dans l'autre, comme il y a du bien. On va essayer d'expliquer. Quelqu'un qui a de la personnalité, a priori, c'est Yeshut, ça veut dire Metsiout, j'existe, l'ego. Ouais, tous les hommes sont égaux, c'est bien connu. Bon. Donc, l'ego surdimensionné, a priori, c'est pas bien. Ça dépend. Des fois, c'est nécessaire. Parce que, par exemple, comme c'est écrit, Vaikbah limo bedarke Hashem. Quelqu'un, il va avoir littéralement, à comprendre évidemment du recul, il a le cœur hautain dans les chemins de Dieu. C'est-à-dire que des fois, il faut avoir le cœur hautain, il faut avoir un peu d'orgueil pour le service d'Hachem. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'orgueil pour le service d'Hachem, alors dès qu'il va y avoir une épreuve, dès qu'il va y avoir quelqu'un en face qui va se moquer de lui, par exemple, quand il va faire les mitzvot, quand il va vouloir progresser sur le chemin de la Torah, il y a toujours des gens qui vont le tourner en dérision, qui vont lui tendre des pièges,
qui vont pas être d'accord avec lui, qui vont lui expliquer pourquoi il a tort. Donc si à la première difficulté, à la première épreuve, à la première discussion, il s'écrase, il ira nulle part. Si à la première difficulté, face à sa volonté de progresser, évidemment on va lui envoyer des épreuves forcément, parce qu'on ne peut grandir que face à des zones d'obscurité, comme on l'a dit. Donc forcément, quelqu'un qui veut progresser, forcément il aura des moments compliqués. Ça va pas être facile, c'est pas une autoroute. Sinon, si c'est une autoroute, dans ce cas-là, on va tous devenir des tzadikim du jour au lendemain. Non, c'est difficile. Donc si quelqu'un, il n'a pas un peu de pugnacité, un peu d'orgueil, un peu de personnalité, un peu de détermination, il ira nulle part. C'est difficile de s'affirmer en tant que quelqu'un qui est assis sur des positions bien déterminées, alors que le monde est complètement hostile à des positions de moralité telles qu'elles sont préconisées dans la Torah. Vous voyez, aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce qu'on veut faire du monde, je ne sais pas ce qu'on veut faire de la nouvelle génération, je ne sais pas à quoi on veut amener les enfants dans cette nouvelle société, mais ça veut dire de rester avec une moralité à peu près normale, en regardant les choses dans leur case telles qu'elles ont été définies par Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on n'a presque plus le droit de le dire. Donc ça devient très compliqué de s'affirmer dans sa croyance, de s'affirmer dans sa conception de la société, dans la pureté morale des éléments tels que Dieu les a définis. Il faut quand même un peu de courage et un peu de ténacité pour pouvoir s'affirmer dans ses positions. Donc il faut un peu d'yeshut, il faut aussi un peu d'exister, il faut un peu de personnalité. Donc Caïn, c'est pas que mal. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention que tout ça, ça soit orienté pour Hachem, et pas quelque chose dans lequel je mêle mon ego personnel, dans lequel je fais des calculs personnels, avec des arrière-pensées personnelles, et tout ça parce que je veux, moi, monter sur le podium en faisant croire qu'en fin de compte, je veux faire monter Dieu, mais en fait, je suis quand même sur la photo. C'est ça la difficulté. Et c'est ça le problème de Caïn. Pardon. Et c'est le problème de Korah, en parenthèse. Hevel, c'est bien ou c'est mal? Effacé. Ça dépend. Regardez par exemple quand ils ont offert le sacrifice Caïn et Hevel, qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont offert tous les deux un sacrifice. Donc Caïn il a offert des végétaux parce que c'était un vegan, c'était un agriculteur. Ouais. Donc c'était un agriculteur, donc il a offert comme vous savez des végétaux. Bon, comme ils n'étaient pas de premier choix et qu'il a offert un peu ce qui traînait, donc je n'étais pas très content. Bon. Et Hevel lui c'était un éleveur. Il aurait mauvaise presse aujourd'hui. Hevel lui c'était un éleveur, donc il a offert à Hachem des animaux, des moutons, etc. Maintenant, quand vous regardez dans le texte là-bas dans Bereshit, c'est écrit que Caïn il a offert une offrande. Excusez-moi pour ce pléonasme. Ouais. Et Vehevel Hevi Gamru. Et Hevel lui aussi a apporté. Ça veut dire qu'il a apporté une offrande parce qu'il a vu Caïn faire. Il a dit, oh tiens, pourquoi pas, moi aussi. Mais c'est quelqu'un qui lui, de son initiative personnelle, ne l'aurait pas fait. Ça veut dire, Hevel c'est un suiveur. Ça veut dire que c'est quelqu'un. C'est un suiveur, en fonction de « Ah tiens, c'est pas mal ça », il va s'orienter dans ce sens. Mais comme il n'a pas de personnalité, malheureusement, il pourrait être emporté dans le sens du vent, quel que soit le vent. Quelqu'un qui n'a pas de personnalité, quand le vent souffle par là, il va par là. Si demain le vent souffle de l'autre côté, il ira de l'autre côté. À un moment donné, il faut être assis sur des positions, il faut être attaché à une branche pour ne pas s'envoler à n'importe quel vent dans n'importe quelle direction. Donc Hevel, c'est celui de Hevigamou, il suit. Donc du coup, c'est celui qui n'a pas vraiment de personnalité. Ça veut dire que c'est celui qui ne s'affirme pas du tout. Et donc, du coup, il se sent toujours le plus petit, le plus incapable. Et donc, dès qu'on va lui demander de prendre des responsabilités, non, moi je peux rien. Non, moi je peux pas. Pardon. Moi je suis rien, ouais. Moi je connais pas. Ok, mais ça, Kadosh Baruch Hu, il veut pas de ça. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dû réparer Hevel, en étant d'un côté comme Hevel, Anav Mikol Adam, c'est-à-dire l'homme le plus humble de tous les temps. Donc il avait ce côté positif de Hevel, mais en même temps, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit « Tu dois partir en Égypte », même s'il a fallu discuter, parce que Moshe Rabbeinu avait peur de faire capoter la mission, mais il n'en reste pas moins qu'au moment où Akadosh Baruch Hu lui a expliqué que les choses doivent être comme ça, il a dit « J'y vais », et il a pris sa mission à bras-le-corps, et il a parlé droit dans les yeux à Paro, et il ne s'est pas dégonflé. Parce qu'à un moment donné, donc, il devait rattraper cette dimension de Hevel. Ils ont dit, moi, Dieu m'a donné une mission, je dois la faire, point, jusqu'au bout. Et si Dieu m'a nommé responsable, c'est que premièrement, j'en ai les capacités, deuxièmement, j'en ai les moyens, et troisièmement, c'est comme ça que ça doit être, je dois me remplir de force pour pouvoir faire ce que Dieu me demande. Donc il a réparé en quelque sorte la dimension négative de Hevel. De l'autre côté, Caïn, il fallait aussi le réparer. Donc Korah, qui avait des revendications, on est obligé de dire, après il faudrait voir comment, dans les détails, mais qu'en fait tout ça c'est des aspirations spirituelles. Qu'en réalité il avait une conception des choses qui n'était pas la même que Moshe Rabbeinu, mais c'était normal
qu'il exprime sa vision des choses. La seule chose, c'est que, comme il avait un petit ressenti, lui, à titre personnel, il avait été un peu bloqué, parce qu'à un moment donné, lui qui était le fils de Yitzhar, Korah, donc il avait une prédominance du fait que son père était l'aîné dans la dynastie de Lévi, donc normalement ça aurait dû être lui pardon, qui aurait dû être le chef de tribu de Lévi. Or, on a nommé Elitzaphan ben Uziel, qui était en fait le fils du dernier. Je dis, attends, je comprends pas, Elitzaphan, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, ça aurait dû tomber d'abord sur moi. Donc quelque part, il y a eu un élément perso qui s'est greffé. Et donc, s'il n'avait été que dans une aspiration spirituelle, à vouloir exprimer à mon cher Rabbeinu, voilà comment moi je conçois le service de Dieu, et c'est comme ça qu'il faudrait faire. On aurait discuté, comme on voit dans n'importe quel yeshiva dans le monde, où on a le droit d'exposer un point de vue, de discuter sur un texte, même avec le Rosh Yeshiva. On a le droit de discuter en disant, mais Rav, je comprends pas, je suis pas d'accord, c'est écrit le contraire ici. Et le Rav te dit, mais je vais t'expliquer. Et on peut discuter, c'est pas un problème, au contraire, quelqu'un il a quelque chose à dire, il doit affirmer sa vision des choses, et après on discute. Bon, après, si quand il est un peu cloisonné de la tête, que même quand on lui explique qu'il ne veut pas comprendre, bon, au bout d'un moment, ça y est, quoi. Ok, mais voilà l'idée. Le problème, c'est comme il a mis un peu d'éléments personnels et qu'il n'était pas là que pour mener la guerre de Dieu, mais pour mener sa guerre à lui, alors finalement, il est retombé dans les mêmes travers que Caïn, et c'est pour ça que ça s'est mal terminé. Vous comprenez? Maintenant, donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que justement, il faut être le bon côté de Hevel et le bon côté de Caïn. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut avoir une personnalité assise dans le sens où ce que Akadosh Baruch Hu nous a mis là, c'est pas pour rien. Et Dieu nous a donné des kélim, Dieu nous a donné des moyens, Dieu nous a donné des possibilités, Dieu nous a donné des atouts, chacun dans son domaine, avec un talent qu'il a, avec une capacité qu'il a, avec des possibilités que Dieu lui a données. Et il doit croire en l'intelligence de Dieu et donc dans le fait qu'il a reçu des capacités et qu'il doit les mener à bien. Mais en même temps, il doit rester comme Hevel, suffisamment Hana pour dire d'abord, si j'en suis là, c'est que c'est Dieu qui m'a donné. Quelqu'un qui a une intelligence surdimensionnée, il ne doit pas dire, c'est à qui tu parles, moi je suis le plus intelligent du monde. Dis-moi, qu'est-ce que t'es, toi? T'es rien. Ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Donc est-ce que tu viens maintenant rouler des mécaniques, comme si tu t'étais fait tout seul? Vous comprenez? Donc il faut être comme Hevel, en ayant cette humilité de dire, de toute façon, tout ce que j'ai ou tout ce que je suis, de toute façon, moi j'y suis pour rien, c'est Dieu. Si je suis ceci, si je suis cela, si j'ai ceci, si j'ai cela, de toute façon, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout. Donc je ne peux pas m'enorgueillir de ce que je suis ou de ce que j'ai. Par contre, je peux quand même prendre la balle au bon et utiliser ce que Dieu m'a donné pour faire avec des grandes choses et avoir cette kaniti, avoir cette volonté d'acquérir, c'est-à-dire en fait de monter et d'acquérir des dimensions spirituelles qui vont me permettre de réaliser ce que Dieu m'a donné. Et c'est ça le but. C'est ça le but. Il vaut mieux être un Evel Caïn ou un Caïn Evel? Ah, tu viens de mettre en avant Caïn Evel. une note de... À mon avis, ils vont mettre un Caïn Evel. C'est pour ça que quand on éduque les enfants, on les éduque pas en premier à mais de toute façon toi t'es rien. Et ensuite on leur dit, si, parce qu'une fois qu'on a cassé l'enfant en lui disant de toute façon t'es rien, de toute façon t'es nul, t'es bâtel, tais-toi, toi t'es qu'un enfant ici, tu t'affermes. Après, essayez de reconstruire ça en lui disant mais non, t'es un bon garçon, mais non, t'es intelligent, c'est trop tard, c'est terminé, il est mort, il est cassé en miettes. Même avec la super du droit, je ne sais pas si tu peux recoller ça. Il faut les deux pour avoir un équilibre. Il faut les deux, mais la question c'est par quoi il faut commencer. Donc, c'est d'abord Caïn dans le sens où d'abord un enfant, on l'éduque à prendre conscience de sa grandeur, de sa personnalité, de ses capacités, des moyens qu'il possède. Et ensuite, doucement, donc on dit, c'est intelligent mon fils, c'est extraordinaire, ma fille, c'est merveilleux, mais tu te rends pas compte, t'as un talent de fou. L'autre, il en est à son 14e collier de nouilles. Au bout d'un moment, enfin ça se fait plus trop les colliers de nouilles. Mais c'est de baltachrit maintenant, on n'a plus le droit parce que c'est... Tu m'étonnes. Non, mais tu peux le mettre dans la soupe le collier. Il faut faire un collier de nouilles, un collier de sauce tomate, un collier de viande hachée, comme ça les trois ensemble, ça va. Alors, donc, je dis, mais c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça ouvre les capteurs de la confiance en soi, de l'estime de soi. Après, on aura le temps de faire un travail pour aider la personne à mettre en perspective ses capacités par rapport à ses objectifs, par rapport à la grandeur de Dieu, et qu'on n'est pas là pour se la jouer,
mais on est là pour exploiter ses capacités pour un objectif qui nous dépasse. Mais dans un deuxième temps. D'ailleurs, entre parenthèses, Caïn c'est l'aîné et Hevel c'est le deuxième. C'est peut-être pas pour rien. Ok? Ça marche ou pas? Mais après, si on voit que l'enfant commence à avoir une certaine michoute, là on peut recadrer, éviter déjà cet élan. Mais évidemment. Il n'y a pas d'élan, il n'y a rien. Évidemment, Ouais. évidemment. Évidemment. Non, c'est. Faut bien comprendre que C'est rare, non? une personnalité, surtout chez un enfant, qui a été détruite, C'est fini. ça devient compliqué après. Ça, je dis pas irréversible, hein, comme je dis, jamais, rien n'est irréversible, mais il faudra du boulot. Il faudra de la psy, il faudra de la truc, mais ça veut dire que retrouver une estime de soi qui a été perdue, c'est très compliqué. Par contre, pouvoir amoindrir une estime de soi qui part dans la mauvaise direction, c'est déjà plus facile. Alors attention, hein, c'est pas simple, hein, parce qu'une fois qu'on est parti dans une forme d'orgueil, c'est ça, ouais. après, il y en a, on a du mal à les cadrer, hein, c'est un peu dur. Et à les cadrer aussi. Mais Un enfant qu'on a chéri tout le temps, t'es le meilleur, parce qu'il grandit avec l'orgueil, quand il arrive à 30 ans, enfin même à 20 ans. bien sûr. Mais le problème, c'est que de dire à un enfant t'es le meilleur ne dispense pas de lui faire prendre conscience de ses limites. D'ailleurs, il est demandeur, l'enfant. Hein. L'enfant, c'est le premier demandeur de recevoir un cadre. Vous comprenez? Vous éduquez un enfant dans l'anarchie absolue, et en face, il voit son copain qui est éduqué avec un cadre, avec des manières, avec une façon de parler, etc. Il va être jaloux de l'autre. Limite, il va dire à ses parents mettez-moi à la DAS, je préfère aller chez eux. Parce qu'un enfant qui est livré à lui-même, il souffre en réalité. Et on croit que c'est bien pour lui, mais tout le contraire, il est demandeur d'un cadre. Et il va envier son copain. L'autre, laisse faire ce qu'il veut, bon, fais ce que tu veux. Et l'autre, machin, voilà, je vais t'expliquer, c'est comme ça, c'est à telle heure, à telle heure. L'enfant qui voit ça, que chez le copain, c'est à telle heure, c'est machin, c'est rangé, c'est cadré, il est jaloux de ça. Parce qu'ils sont demandeurs, les enfants. Après, à l'ado, les ados, c'est une autre dimension. Parce que les ados, ils ont juste un problème, c'est qu'en même temps, ils sont trop grands pour être petits, mais ils sont trop petits pour être grands. Donc du coup, ils ont du mal à se situer entre l'âge de l'enfance, où ils ont besoin d'être cadrés, protégés, et l'âge de l'adulte, où ils ont besoin de s'affirmer et de brûler un peu leurs ailes. Donc c'est difficile pour eux de s'adapter. C'est le mois de mars. Vous voyez le mois de mars? On est entre l'hiver et l'été, donc vous voyez, il y a des journées bizarres où il fait soleil, après il pleut, après il grêle, après il pleut, je sais pas. Ça veut dire que toutes les périodes de transition sont les périodes, c'est un peu instable, des périodes d'instabilité. Mais sinon, un enfant, c'est sûr qu'il demande un cadre. Et même quand il fait une bêtise, il regarde ses parents en disant montrez-moi si oui ou non j'ai le droit, jusqu'où je peux aller. En fait, c'est pas qu'il provoque, c'est qu'il veut savoir. On met son GPS à l'enfant. Et il attend les limites, il attend de savoir quand est-ce qu'il doit tourner à gauche, quand est-ce qu'il doit tourner à droite, quand est-ce qu'il doit s'arrêter. Il attend de savoir ça. Et si malheureusement il n'y a rien qui vient, il va chercher ses repères ailleurs. Et là, c'est un problème. Par rapport à Caïn et Hevel, c'est exactement ça. Par rapport à Moshe et Korah, on attend de nous d'être Moshe Rabbeinu. Ça veut dire en même temps celui qui a assez de personnalité pour passer par-dessus le problème de Hevel, mais qui est en même temps Hevel, qui est suffisamment anav pour pouvoir servir Dieu et pas sa tronche à lui. La preuve, c'est que quand Akadosh Baruch Hu a dit Moshe Rabbeinu, écoute, les bénis Israël, franchement, ils m'énervent. Viens, je les massacre, et on fait un nouveau peuple à partir de toi. Tu seras maintenant le nouveau Abraham Avinu, tu seras le précurseur du Ham Israël, tu seras le haut de la pyramide. Moshe Rabbeinu lui dit même pas dans les rêves, c'est eux que je veux. Parce qu'il n'avait pas d'ego. Ça aurait été quelqu'un d'égoïste, il aurait dit très bonne idée, je vais être le père du nouveau peuple juif. Ok, bon. À aucun moment, Moshe Rabbeinu n'a pensé ni à ses deniers personnels, ni à son kavod personnel, à aucun moment. Mais par contre, lorsque Dieu l'a mis en avant en disant là tu dois te bagarrer, il s'est bagarré. Vous comprenez? La preuve, c'est qu'il regardez, il était Anav, mais Korah a commencé à faire des siennes et lui est rentré dedans, mais bien comme il faut. Ah, mais je comprends pas. C'est ça, Moshe qui est Anav? Tu me dis qu'il est Anav. Parce qu'il est Anav, alors l'autre, mais non, parce que c'est de la mauvaise Anava, ça. Dis-moi, sous prétexte que tu es Anav, il y en a un, il vient, il veut te piquer ton travail, tu le laisses. Il y en a un, il vient, il veut te piquer ta femme, tu le laisses. Il y en a un, il vient, il veut te piquer ta maison, tu le laisses. Non, c'est pas de la Anava, ça. Ça, c'est de la bêtise. Donc, Moshe Rabbeinu, il était Anav, mais quand le kavod d'Akadosh Baruch Hu était en jeu, il n'a pas cherché à comprendre, il lui est rentré dedans, et il a dit à Akadosh Baruch Hu, occupe-toi de lui. Vous comprenez? C'est-à-dire que la Anava, c'est pas tu laisses tout faire. La Anava, c'est à un moment donné, tu te dis, moi je suis là que pour Dieu, mais à un moment donné, quand il y a quelque chose qui est de l'ordre du divin qui est en jeu, tu ne peux pas rester sans axe. Sinon, la Hanava, ça ne peut pas aller au-delà de ça en disant que tout est Dieu, oui. Dieu a décidé de tout. Donc ah, même si quelqu'un pique mon boulot, c'est Dieu qui l'a décidé. Non. Ça ne peut pas exister ça, c'est de la faiblesse. Pas sans se battre. C'est de la faiblesse. Pas sans se battre. Hein? Pas sans se battre.
Ah, d'accord. Ça veut dire, Oui, après, attention, pas d'accord. après, si quelqu'un y voit qu'il a fait ce qu'il a fait le nécessaire, et que vraiment, mais on va tout éminager, ok. Mais sinon, au moins, donc tu laisses quelque chose. Ouais, j'ai compris, d'accord. Donc ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu il t'a mis là, Ouais. c'est qu'a priori, c'est toi qui dois être là. Ah, ouais, Alors, si Dieu il a décidé autrement, hein, alors on verra. Mais pour l'instant, dis-moi. d'accord, c'est ça. Si le premier venu, il peut avoir raison de tout ce que tu as, Ouais, bien sûr. donc ça n'a plus de sens. Si Akadosh Baruch Hu il m'a mis là, c'est qu'il y a une raison. Alors après, si Dieu l'a décidé autrement, ça se saura.